quotidien, ce que je fais, en fait, c'est m'occuper de faciliter la performance des entrepreneurs. Et en gros, j'ai tout de suite compris que les compétences que je pouvais développer, je pouvais aussi les monétiser. Je faisais partie de ces personnes qui, en façade, performaient, selon la définition qu'on en a, mais qui, au fond, n'étaient absolument pas ni heureuses, ni épanouies, ni alignées. Et plus on va se connaître soi-même, plus on va être en capacité de se poser les bonnes questions soi-même, plus on sera libre dans ce qu'on veut accomplir. Tu m'as pas seulement aidé dans l'accompagnement, la première chose c'est que tu m'as structuré et tu m'as permis aussi d'assumer en fait ce que j'avais à offrir. Coucou Elsa, Salut Fanny. comment tu vas? Ça va, ravie d'être là. Ben moi aussi, ravie de t'accueillir sur mon podcast Success. Très contente de t'avoir. Elsa, on s'est rencontrés comment? On s'est rencontrés via les réseaux sociaux. Ah non, via une cliente de la Success Academy qui m'a Hmm, parlé de ses ouais. envies. Non, mais c'est surtout que oui, t'es basée aussi. Je croyais qu'on s'était rencontrés sur la Côte d'Azur, enfin où on avait dû avoir des gens en commun parce que tu habites à Nice. C'est ça, exactement. Tu vas nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais. C'est très spécifique ce que tu fais, mais ce que j'aime bien retenir de toi déjà, de tout ce que tu m'as apporté pendant les 6 mois d'accompagnement qu'on a eu ensemble, c'est que vraiment, je trouve que tu es une personne qui crée son propre parcours. Et tu vas nous en dire un peu plus. Tu crées ton propre truc, tu fais des trucs qui n'existent pas, bah tu dis bah je vais les créer et voilà. Donc c'est toi, Elsa, pour résumer. Mais est-ce que tu peux te pitcher et nous dire qui tu es? Merci pour cette introduction qui finalement, c'est vrai, me ressemble assez. Donc, je m'appelle Elsa Malara, j'ai 31 ans, je vis sur Nice et j'ai toujours vécu sur Nice. Et au quotidien, ce que je fais, en fait, c'est m'occuper de faciliter la performance des entrepreneurs. C'est une activité que j'exerce en tant que salarié pour une des seules licornes françaises qu'il y a, mais aussi à titre individuel en coaching. Donc, je suis aussi executive coach pour des entrepreneurs qui sont dans une situation de plafond de verre et qui ont besoin de revoir leur définition de la performance afin d'aller un petit peu plus loin. Voilà. Ah, bien résumé. Bon, alors, tu nous fais un petit teasing de la licorne pour laquelle tu bosses, mais c'est surtout, raconte-nous aussi ton passé. Comment t'en es arrivé à faire ça? Parce que c'est ça qui est, je trouve, intéressant. En fait, j'ai à peu près 13 ans d'entrepreneuriat derrière moi. J'ai toujours eu un parcours assez atypique. J'ai sauté une classe quand j'étais au lycée. J'étais très très curieuse. J'ai été en fac. J'ai fait du droit, de l'économie, de la science politique. Je me suis vraiment éclatée. Et à côté de ça, j'ai monté des business. Alors c'était beaucoup autour du bien-être dans le sport. J'ai donné des cours de sport. J'ai eu un studio de pilates. J'ai me suis un petit peu éclatée, on va dire, sur le système de l'entrepreneuriat. Et en gros, j'ai tout de suite compris que les compétences que je pouvais développer, je pouvais aussi les monétiser. Donc, en partant de ce postulat, j'ai eu plusieurs expériences. J'ai été aussi dans la formation, dans l'enseignement. Et petit à petit, je suis arrivée comme ça à l'immobilier, qui a été le dernier business que j'ai eu en date à titre perso. Dans l'immobilier, j'ai effectivement accompagné des vendeurs et des acquéreurs, mais aussi d'autres conseillers immobiliers qui voulaient développer leur propre équipe. Et c'est toute cette expérience-là qui m'a amené à me poser les questions autour de la performance. Car en fait, je faisais partie de ces personnes qui, en façade, performaient, selon la définition qu'on en a, mais qui, au fond, n'étaient absolument pas ni heureuses, ni épanouies, ni alignées. Et je me suis retrouvée dans des situations où j'avais 300 personnes qui m'attendaient pour que j'aille justement pitcher mon parcours. Et j'étais en train de faire une crise d'angoisse à l'étage du dessus en me disant que j'avais pas du tout envie d'être là et que c'était pas du tout la vie que j'avais envie d'avoir. Donc toutes ces questions-là m'ont apporté finalement des réponses au fur et à mesure sur le fait d'aller redéfinir ma propre voie vers la performance. OK. Et aujourd'hui, donc, tu es salariée dans un grand groupe, mais quand je dis tout à l'heure dans l'introduction que tu t'es créé ton propre parcours, c'est que tu un peu toqué à la porte des gros directeurs, des exécutives, et tu leur as dit, bon,
Ça n'existe pas. En tout cas, il faudrait que vous ouvriez un poste sur ça pour accompagner les salariés. Enfin, pas que non, pas les salariés, parce que ce sont des entrepreneurs aussi au sein de la boîte. C'est un réseau. Vas-y, dis-nous en plus. En fait, pendant mon parcours à moi, du coup, d'accompagnante au quotidien de ces conseillers immobiliers, j'ai développé ma propre méthodologie de coaching. À la base, j'ai été me former pour être moi une meilleure accompagnante. Donc, j'ai développé ma méthode, j'ai vu qu'elle marchait, j'ai été la tester sur un public plus large, j'ai vu que ça marchait aussi. Et du coup, j'ai eu envie de développer ça. C'est là que ton accompagnement est rentré en jeu et c'est comme ça que j'ai voulu être moi à mon tour accompagnée là-dessus. Et en fait, j'ai commencé à parler tout simplement de ce que je faisais à côté de ce travail au quotidien dans l'immobilier. Ça a commencé à prendre de la place et on est venu me parler d'un poste ouvert qui n'était à la base pas du tout axé sur la performance, qui était plutôt axé sur du marketing de réseau. Et ben, j'ai été candidatée en me disant, écoutez, moi, le marketing de réseau, c'est peut-être pas mon expertise à 100%. J'ai des connaissances là-dedans, mais ça va pas être mon domaine d'expertise. En revanche, la performance et l'entrepreneuriat, ça me connaît parce qu'il y a 13 ans d'expérience derrière. Ben, j'aimerais bien le poste, en fait. Et du coup, tu as passé toutes les étapes et tu l'as eu. Oui, c'est Donc, ça. Et après un parcours de formation, un parcours d'entretien qui n'a pas été des plus simples, j'ai obtenu du coup ce poste-là et aujourd'hui je suis hyper heureuse dans cette activité qui est vraiment géniale parce que au cœur de ce que j'aime le plus dans ouais. la Trop forte. Et du coup, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Genre, tu fais des formations? Comment t'enseignes aussi la performance? C'est quoi? C'est des clés, c'est du coaching, c'est des neurosciences, c'est un peu tout mélangé. Tu fais des formations, tu fais de la mise en pratique. En gros, là, il y a un entrepreneur qui nous écoute et qui se dit, bah ouais, moi, en fait, là, je manque d'énergie, je suis pas assez performant. Comment tu l'aiderais, toi? Alors, l'accompagnement que je pratique le plus, c'est un accompagnement individuel sur 12 séances en 3 mois avec une méthodologie bien précise où en fait, je suis pas positionnée comme les coachs habituels qui viennent, qui font leurs petites séances, etc. C'est un vrai parcours, une vraie transformation sur ces 3 mois où on agit sur les 3 piliers de la performance, à savoir la santé mentale et physique, la stratégie et les valeurs. Donc, c'est vraiment une approche assez différente et sur ce parcours, cet arc de transformation sur 3 mois. Et j'interviens aussi en entreprise dans le cadre de masterclass ou dans des académies de coaching pour un public un petit peu plus large. D'ailleurs, tu interviens dans la Success ce vendredi, donc ça c'est trop cool. On va t'avoir. Et quand c'est en formation dans ton job de salarié, là, qu'est-ce que tu fais plus spécifiquement? Parce que tu peux pas accompagner les gens sur 3 mois là pour le coup. Non, alors dans mon job de salarié, j'ai plutôt un rôle de chefferie de projet en fait, et mon travail c'est soit de coordonner la bonne marche en fait des outils qui sont déployés pour eux, soit d'identifier les outils qui manquent et de proposer des solutions. Mais c'est moins dans ce travail-là, je suis moins en front et j'accompagne Ah plutôt les oui. personnes qui eux sont en front avec. Voilà, donc Ah oui, j'ai un ouais. rôle en fait de master coach, on va dire. Les chefs d'équipe, ouais, un peu. Mm. Ok, super intéressant. Et ok, donc tu as 3 piliers. Et du coup, c'est quoi les évolutions qu'on peut connaître, genre passer d'un point A à un point B? Je sais pas, vas-y, donne-nous un exemple d'un client qui vient te voir, genre mois numéro 1, et comment il termine, tu vois, l'accompagnement avec toi. Bah, on peut très bien prendre l'exemple d'une cliente qui d'ailleurs ce matin m'a envoyé un témoignage, donc c'est assez frais. C'est quelqu'un qui arrive vers moi en me disant voilà j'ai réussi, je suis une chef d'entreprise accomplie maintenant depuis une quinzaine d'années. J'ai 250 personnes dans ma société. Voilà, je suis épanouie. Pour autant, je sens que si je me réinvente pas, si je me renouvelle pas, ça va coincer en fait. Je vais commencer à perdre en performance et c'est absolument pas ce que je veux parce que là j'ai 45 ans, je veux vraiment me réinventer. Donc qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Et on identifie très rapidement qu'il y a un souci sur le positionnement et sur le fait de prendre la parole. Alors pas forcément en public, mais vraiment prendre la parole pour faire passer son message à elle. Donc on a travaillé au fur et à mesure des séances sur quel était ce message et venir un petit peu aller chercher et questionner les valeurs parce qu'elle avait fait ce travail au début de l'entrepreneuriat, mais après 15 ans d'entrepreneuriat, bah, il y a toute une évolution qui passe par là et les valeurs changent et on a du mal à re-questionner ça. Donc, je l'ai accompagnée dans ce questionnement. De cette colonne de valeurs qu'on a identifiée, on est parti sur une stratégie qui était plus alignée.
et du coup sur un message à porter. Et à partir du moment où elle s'est mise à porter ce message qui est vraiment le sien et qui partait des tripes, bah, naturellement en fait son charisme et son aura se sont développés. Et hier par exemple, elle a animé une formation devant 150 personnes toute seule pour porter son message. Trop bien, bravo. Et toi, du coup, dis-nous un peu la vision ou les ambitions de ta boîte. D'ailleurs, t'as pas précisé le nom, mais tu voudrais, enfin, non, tu l'as appelé Maison Libre, c'est ça? Et donc, tu voudrais que cette maison devienne peut-être aussi quelque chose de plus concret, un repère peut-être même physique à un moment donné pour des entrepreneurs, c'est ça? C'est exactement ça. En fait, la boîte, je l'ai appelée Maison Libre. Tout ça. Alors, les deux noms ont leur sens. Maison parce que je suis connue autour de moi pour être celle qui reçoit, qui permet que les gens se sentent bien. On aime bien, voilà, on aime bien manger chez toi, etc. Donc, il y a un côté où refuge, donc c'est le parti maison, et libre parce qu'en fait, je pense que la connaissance est le plus grand pouvoir qu'on puisse avoir vers la liberté. Et plus on va se connaître soi-même, plus on va être en capacité de se poser les bonnes questions soi-même, plus on sera libre dans ce qu'on veut accomplir. Donc c'est de là que vient le nom Maison Libre. Et au niveau des ambitions, l'idée est vraiment de donner au plus grand nombre les clés de la définition de la performance, de façon à ce que tout à chacun puisse avoir tous les outils dans sa boîte à outils pour accomplir, alors j'allais dire ses rêves, ça fait un peu papillote, mais c'est exactement ça en fait, c'est comprendre que accomplir un objectif, c'est pas un truc qui est hors de portée, et on peut vraiment avec intention aller vers ces objectifs. Et effectivement, oui, j'aimerais qu'il y ait plus de rencontres physiques entre entrepreneurs. Je pense que le capital réseau et networking est le seul capital déjà qui ne nous est pas taxé et qui sera clé dans les années à venir. Donc c'est encourager ces rencontres et ce partage d'expériences entre pairs, notamment par des retraites ou une activité un petit peu plus physique, parce qu'on n'en a pas parlé, mais je suis prof de pilates et de yoga aussi. Ouais. C'est vrai. Ouais, tu fais beaucoup de choses. Justement, la performance, ça te connaît. Tu t'arrêtes jamais. Tu t'arrêtes jamais. Ouais, depuis que je te connais, tu t'arrêtes jamais. C'est quand même dingue. Mais c'est bien parce que tu as bossé tous ces piliers et tout, alors qu'il y en aurait la moitié qui aurait déjà craqué en chemin. Donc, toi, tu connais tes forces et tu t'appuies sur elles. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça, par rapport à ton parcours, par rapport à ton offre, avant qu'on passe sur le retour que tu peux me faire sur la success que tu as suivi avec moi? Si je pouvais rajouter un truc, c'est vraiment de se dire que on a tous besoin d'être accompagnés à un moment donné, peu importe le sujet. Mais en tant qu'entrepreneur, il est impossible de se dire que qu'on doit tout porter seul sur les épaules. C'est pas possible. Et la deuxième petite chose que j'aurais à rajouter, c'est que l'équilibre en tant qu'entrepreneur, c'est une chimère. C'est-à-dire que on ne peut pas trouver l'équilibre, et ça, pour ceux qui travaillent avec moi, voilà, ils le savent, hein, c'est impossible. Et chercher l'équilibre, on entend beaucoup équilibre vie pro, vie perso, etc. Bullshit complètement. En tant qu'entrepreneur, c'est pas possible. On ne peut pas trouver un équilibre quand notre vrai job, c'est de bousculer les lignes et justement de faire casser cet équilibre. Donc, quand on a déjà ça en tête et qu'on sait qu'on vit dans un monde qui bougera tout le temps, et peut-être que du matin au soir, notre monde aura bougé, travailler sa manière de s'adapter et de se comprendre, c'est vraiment la clé pour performer. Ouais, mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on nous rabâche tout le temps trouver l'équilibre vie pro, vie perso. Pourquoi tu penses, donc tu l'as un peu expliqué, mais pourquoi voilà, t'as ce truc, bah non, en fait, alors c'est bien, tu dis, on est entrepreneur nous-mêmes, on n'est pas là pour, entre guillemets, être équilibré parce qu'on va faire changer les lignes. Mais qu'est-ce qui fait que ce truc-là revient, trouver votre équilibre vie pro, vie perso? Qu'est-ce qui a fait on en entend parler à toutes les sauces et que ça doit être un goal dans la vie, quoi? Euh, c'est la manière dont en fait la société est construite finalement, et c'est Brian Tracy qui l'explique très bien dans sa métaphore de l'horloge. En fait, il y a une série de personnes qui vont être dictées par l'horloge. J'ai tant de tâches à accomplir en tant de temps, et ben je fais ça, et je me sentirai bien quand ces tâches seront réalisées. Et ça, en fait, si on le transpose au modèle de l'entrepreneur, c'est typiquement l'entrepreneur qui court après sa to-do list et qui se laisse submerger et qui perd le cap et qui perd le fil parce qu'il a toute une série de choses à faire.
À côté de ça, on a celui qui utilise l'horloge comme en fait un réservoir de possibilités et qui, au démarrage de sa journée, se dit ok, j'ai tant de temps pour aller accomplir mes rêves, par quoi je commence. Et ça, si on prend cet entrepreneur à côté, si on le transpose, ben, c'est celui qui, en fait, au début, est capable de s'adapter à tout ce qui peut se passer dans une journée. Il a un cap qui est clair, il a une colonne de valeurs qui est très bien établie, donc il sait exactement ce qui est fait pour lui. Et du coup, il peut pas se laisser avoir par les événements qui lui tombent dessus. Donc très clairement, lui, il est équilibré parce qu'en fait, l'équilibre, il est à l'intérieur de lui. Donc il le trouvera dans toutes les sphères de sa vie. Alors que celui qui va courir après son temps, bah, il va être en galère avec la culpabilité en tant que maman de se dire ah là là, je suis pas là pour aller chercher mes enfants à l'école, je suis une mauvaise maman alors que je suis entrepreneur, je pourrais gérer mon temps. Il va l'avoir aussi Ouais. sur les objectifs. Je suis entrepreneur, je dois renvoyer telle image parce qu'apparemment c'est telle image que l'entrepreneur a et je le fais pas. Et il dicte pas ses règles. Intéressant, ouais, trop intéressant. Ok. À creuser avec Elsa. Maintenant, dis-moi, tu as rejoint l'accompagnement, le mentorat privé que j'ai, qui s'appelle Success Business. Dis-moi pourquoi au début tu t'es dit, bon, là, il me faut une coach, je dois me faire accompagner. Quelles étaient tes douleurs de départ, tes problématiques de départ? Alors très clairement, c'est d'identifier que j'avais quelque chose qui pouvait créer un impact sur les gens. Je me disais, ok, c'est l'heure de sortir de ma sphère, on va dire, proche et d'aller donner ça à plus de monde. Mais j'ai pas le temps de faire ça toute seule et j'ai pas le temps de faire des erreurs pour apprendre toute seule, en fait. Parce qu'à côté, j'ai autre chose. Et deux, je sais même pas par quel bout commencer. Donc, je Hmm. suis arrivée avec moi le panel de compétences que je pouvais offrir et la transformation que j'avais testée sur les personnes et qui fonctionnait. Et après, on a tout co-construit toutes les deux, en fait. Ouais, donc au début, tu partais sur, bon, bah, en fait, je vois que l'idée de me faire accompagner Mm. pour construire ce projet-là. Ok, et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement bah, de travailler avec moi? Qu'est-ce que tu as mis en place? Parce que ça a duré quand même un bon 6 mois. Qu'est-ce que tu as mis en place et voilà, qu'est-ce qui s'est passé en fait pendant ces 6 mois? Bah, en fait, tu m'as pas seulement aidé dans l'accompagnement. La première chose, c'est que tu m'as structuré, ce qui est déjà une belle prouesse en soi, hein, Fanny. Et tu m'as permis aussi d'assumer en fait ce que j'avais à offrir. Tu m'as permis d'assumer une sorte de position et de niveau. Et à partir de là, absolument tout s'est découlé. La manière dont on a construit l'offre, la manière dont on fait évoluer l'offre, de la manière dont je suis capable de m'adapter aussi aux personnes qui viennent à moi. En fait, tu as vraiment débroussaillé l'espèce de flou qu'il y avait autour entre l'expertise qu'on a et ce qu'on peut en faire derrière. Hmm. Ce qui était intéressant avec ton profil, enfin en tout cas avec toi, c'est que généralement les personnes, en fait, j'en ai quelques-unes des entrepreneurs comme toi qui ont su faire des 90 000, 100 000 euros de chiffre d'affaires avec une autre activité et qui se relancent à zéro un petit peu sur un nouveau truc et qui n'ont pas forcément les codes ni du marketing digital, ni des offres de coaching en ligne, etc. J'en avais quelques-unes comme toi dans cette. Donc, en fait, vous savez passer à l'action, vous êtes des bonnes exécutrices, des bonnes vendeuses presque, parce que vous l'avez déjà fait dans une chose avant. Maintenant, c'est comment le réitérer dans une nouvelle activité. Mais ce qui était intéressant avec toi, c'était que finalement, l'accompagnement ne t'a pas apporté 1 million d'euros, mais en fait, t'as mis 6 mois à aller venir ce qui te faisait vraiment kiffer. Et t'as mis du temps un peu à trouver. Et t'as sorti des accompagnements, enfin, un accompagnement, puis t'es revenu dessus. Et puis, jusqu'à trouver vraiment, comme on dit, le product market fit, tu vois, vraiment, celui qui, toi, ta ligne te plaît et en même temps, qui se vend. Et c'était intéressant. Comment t'as vécu la chose? Parce que c'est vrai qu'on a fait quand même pas mal d'allées-venues sur le pitch, les offres, etc., pour après commercialiser que vraiment en fin d'accompagnement. En fait, moi, j'ai bien vécu le process et le parcours parce que j'étais pas dans une situation. Et ça, c'est un truc que j'observe aussi souvent dans les personnes que j'accompagne. Quand il y a une forme d'urgence à vendre ou que en gros le produit qu'on propose, il part pas du bon endroit. Moi, j'étais pas là-dedans. Donc du coup,
forcément, je l'ai bien vécu et c'était même moi qui revenais vers toi en disant stop, là je le sens pas, on va explorer cette piste-là. Tiens, j'ai discuté avec un tel et je pense qu'on a ça. Et en fait, on a à la fin finalement l'offre aujourd'hui de Maison Libre, bah c'est un peu tout ce qui a été testé pendant ces 6 mois Ouais, et qu'on a réussi à faire coller dans une seule et unique accompagnement qui n'est pas du coaching one-one classique, qui n'est pas une plateforme en ligne de contenu, qui n'est pas, enfin, qui est un truc un peu hybride que j'ai pas retrouvé ailleurs ouais, et c'est qui du ça. coup correspond quoi. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est que ce qui était bien avec un profil comme le tien, c'est que finalement, en ayant une source financière à côté, vous êtes moins dans le stress. Alors que je me retrouve quand même avec beaucoup de clientes qui sont sur des 3 à 4 000 euros par mois et qui se disent, bon, maintenant, il faut que je fasse 10 000, qui commencent à avoir plus de charges parce qu'elles commencent à déléguer. Donc, on est dans un accélérateur et un mentoring où finalement, il y a un peu de stress ambiant permanent. Et ce qui était bien avec toi, c'était qu'en fait, on se dit, je suis pas si pressée que ça, parce que tu as déjà fait de l'argent et tu sais en refaire rapidement. Moi, ce que je veux, c'est vraiment trouver le truc qui va me donner les 10 prochaines années en mode waouh. Mais c'est exactement ça. Et c'est surtout que à côté, pendant en fait la période du mentorat, il y a ce poste-là qui s'est Oui, en ouvert plus. et que j'ai eu. Donc en fait, ça a encore rajouté un truc où, en gros, dans mes 35 heures plus ou moins de travail, je suis heureuse, je suis épanouie. J'ai un taf qui me plaît, une C'est ça. rémunération qui correspond à mon travail. Donc en fait, j'ai pas besoin de ce truc-là. C'est vraiment ma récréation et mon vrai plaisir en fait d'aller donner ça en direct alors que je fais en sorte qu'il soit correctement donné à une plus grande échelle à Mais côté. Donc, Mais c'est super intéressant parce que tu vois, les trois quarts des entrepreneurs, même pas les trois quarts, les 95% des entrepreneurs, ils sont pas en mode récréation, ils sont en mode, je dois absolument, tu vois. Et en fait, toi, tu as des clients naturellement qui viennent, ça vient à toi. Alors, bien sûr, là, tu serais à temps plein sur ton business, tu serais sûrement sur des enjeux de scaling un petit peu, tu vois. Mais là, ça roule parce que tu es dans ton flow. Qu'est-ce qui fait qu'on se met, parce que ça va aussi avec ta thématique, tu vois, de la performance, qu'est-ce qui fait qu'on oublie ce why, cette récréation, ce côté plaisir, passion, parce que tout de suite, on n'a plus de revenus, on est dans une énergie du manque, tu vois, j'en vois beaucoup des clientes comme ça, qui se mettent dans un état de stress pas possible, parce que maintenant, elles sont entrepreneurs et qu'elles le voient moins comme une passion à côté, alors qu'il faudrait qu'on garde, tu vois, ce truc-là tout le temps. alors, je dirais qu'il y a 3 points fondamentaux et quand j'ai commencé l'accompagnement, finalement, j'étais un peu en train de perdre ça dans mon activité principale. C'est que, en fait, déjà à partir du moment où on est entrepreneur, si on n'est pas soit passionné par l'idée de faire de l'argent, parce qu'on va pas se cacher, on n'est pas dans un domaine associatif, hein, donc voilà, on est là pour faire de l'argent, on va pas s'en cacher. Donc si on est passionné par ça, et peu importe la manière qu'on utilise et le domaine dans lequel on est, c'est cette aventure-là qui nous plaît. Soit on est passionné par le domaine dans lequel on est, et du coup c'est ça qui nous fait vibrer, même quand de temps en temps l'argent vient à manquer. Mais à partir du moment où on perd un des deux piliers, déjà on est désaligné dans le monde de l'entrepreneuriat. Ça déjà c'est un premier problème. Et souvent dans les accompagnements qui viennent à moi, c'est des gens qui ont perdu une de ces deux flammes, déjà. À côté de ça, si on n'a pas un petit peu travaillé sur soi en tant qu'entrepreneur, sur son rapport à l'argent, là, il se passe des trucs. Voilà. Ouais. J'ai eu la chance dans mon accompagnement de rencontrer Ludivine Aubourg qui m'a ouvert les yeux sur ces questions. Si on n'est pas un peu ouvert à travailler sa relation à l'argent en tant qu'entrepreneur, c'est mort, on se tire une balle dans le pied. Si on discute avec les entrepreneurs autour de nous, il y a peut-être 80% qui sont dans cette situation. Bah, déjà, on le voit dans les appels de closing ou les appels de découverte, tu vois, les trois, enfin, les 80, comme tu dis, 90%, les objections sont sur l'argent. Tout le monde ne fait pas ce travail-là, tu vois, c'est ça. Et quand tu as déjà ce truc-là en tête, que tu comprends que l'argent, c'est un espèce de fluide autour de toi qui ne veut absolument rien dire, un écran de cinéma sur lequel tu projettes un truc, mais c'est pas l'écran en soi, c'est quelque chose qui tourne autour, qui va, qui vient, et qu'en gros, la sécurité, elle n'est pas projetée sur l'argent, mais elle est projetée sur tes propres compétences que tu as à l'intérieur, Ouais. déjà, ton énergie, elle shift complètement.
À côté de ça, si tu trouves le pourquoi et que tu es en mesure de le faire évoluer, de te poser les bonnes questions quand tu commences à t'ennuyer et de faire évoluer ce truc-là, ben là, tu restes dans ta fameuse colonne de valeurs et donc ta stratégie alignée. Trop intéressant, on pourrait en discuter des heures, honnêtement. Mais ce n'est pas possible. Donc, allez contacter Elsa. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment on peut te contacter si on a envie de prendre rendez-vous avec toi ou en tout cas de te parler? Alors, le canal principal, c'est Instagram, elsa.magara, mon nom, enfin, mon prénom, point mon nom, simple et efficace. C'est le canal principal pour discuter. Maison Libre, c'est quelque chose que je veux assez secret, privé, etc. Donc, voilà, c'est quelque chose que on a plus à côté. C'est le plus simple pour me contacter. OK, trop bien. Est-ce que j'aime bien demander cette phrase, cette chose en dernière phase du podcast, c'est est-ce que tu as une phrase, une citation, un mantra que tu te répètes ou que tu répètes à tes clients qui ouais, que tu aimes bien ou qui te drive dans la vie, qui t'inspire? Alors, je vais t'en dire trois, parce que tu l'auras compris, chez moi, rien n'est comme chez les autres. Le premier, ça va être un vaut mieux que zéro. Et que pour la perfectionniste que je suis, ça a été un truc qui était dur à Ouais, intégrer, mais c'est vrai. qu'en fait, vaut mieux faire avant. Enfin, on affinera sur le chemin, mais faut se lancer. Donc, un Ouais. vaut mieux que zéro. Deux, c'est follow the plan, not the mood. Donc, suis le plan et pas tes humeurs. Parce qu'en fait, si on se laisse avoir et qu'on s'écoute un petit peu trop par rapport à ce qui est prévu, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on est mort. Et la troisième, c'est que la connaissance, c'est la liberté. Donc, même si maintenant je suis dans la phase où je commence un petit peu à déléguer, ou voilà, il y a des parties du business que je laisse faire parce que j'ai plus le temps de m'en occuper. J'essaye de toujours avoir une connaissance du processus, et c'est en ça aussi que ton accompagnement m'a aidé pour correctement déléguer derrière. Trop bien. Merci Elsa. Merci.